sommes aujourd'hui avec Marc Gerusalmi. Marc est PDG fondateur de Decad. Bonjour Marc. Bonjour. Alors Decad, c'est une belle aventure qui a 30 ans. Est-ce qu'il y a un fait marquant ou une anecdote que vous voudriez évoquer sur la création de Decad ? Alors ce sera peut-être pas une anecdote à en parler, j'aurais plutôt envie de remonter un petit peu dans le contexte de l'époque, il y a 30 ans. Donc il y a 30 ans déjà, l'Internet n'existait pas, si ce n'est dans sa forme préhistorique. Les GAFA n'existaient pas, si ce n'est Apple. Et encore, à cette époque-là, Steve Jobs était sorti de l'entreprise. Et donc les leaders à l'époque, les sociétés innovantes, c'était des acteurs comme Apple, Microsoft, mais il y avait aussi parmi ces sociétés une société qui s'appelait Digital, ou Digital Equipment Corporation, DEC. Eh bien, cette société-là, c'était le grand challenger d'IBM. Et pour ceux qui ne le savent pas, Decad, le nom Decad vient de DEC, de Digital Equipment Corporation. J'aime bien dire que Decad est une société née dans le monde digital. Digital, c'est une entreprise sur laquelle il y aurait beaucoup à dire, qui était pionnière, notamment sur la question du travail en réseau. Et à mes yeux, et pas seulement à mes yeux, c'est un peu une entreprise qui a beaucoup contribué à l'émergence de l'Internet. Alors cette entreprise était à son apogée à cette époque-là, fin des années 80. Elle comptait plus de 100 000 salariés. Et pourtant, dans les quelques années qui ont suivi, elle a complètement disparu. Mais ça, ce serait une autre histoire, une autre interview peut-être. Donc Decad évolue dans le commerce en ligne depuis une quinzaine d'années. À titre personnel, vous vous souvenez de votre premier achat sur Internet ? Alors franchement, je ne me souviens pas. Il faut dire que je n'étais pas un pionnier des achats en ligne. J'ai mis beaucoup de temps avant de faire mes premiers achats à titre personnel. J'étais beaucoup plus en avance pionnier à titre professionnel, bien sûr, sur toutes les questions qui tournaient autour de l'intranet, de l'extranet, de l'entreprise étendue et des questions managériales et des leviers managériaux que représentait l'émergence de l'Internet. D'ailleurs, Decad a été, à ce titre, une des premières entreprises à ouvrir son site web decad.fr comme étant simultanément l'adresse de son intranet et de son extranet, ce qui à l'époque était tout à fait original. Donc voilà, j'étais plutôt de ce côté-là. Sinon, pour mon premier achat, j'imagine qu'il a été assez tôt quand même, dans le contexte professionnel, sans doute des achats de logiciels. Selon vous, quelles sont les évolutions majeures qu'a connues le commerce en ligne au cours de ces dernières années, disons au cours de ces 10 dernières années, et quels sont les enjeux actuels ? Disons que globalement, ce qui me paraît le plus important, c'est de comprendre que ces dernières années, on assiste à une évolution, un cheminement vers un e-commerce, on préfère dire un commerce en ligne justement, qui a dépassé le stade des expériences de la boutique en ligne, évidemment, du web shop, comme on dit aussi, complètement déconnecté finalement, ou plus ou moins déconnecté du commerce traditionnel et de l'activité commerciale de l'entreprise. Alors c'est sûr que depuis plusieurs années, on assiste à un mouvement multicanal, le cross-canal, l'omnicanal, le phygital. Tout ça va dans le sens d'une prise de recul, d'une prise de conscience encore balbutiante, mais quand même existante, des entreprises qui se rendent compte que le commerce en ligne doit être intégré et n'est pas à vivre séparément ou de l'ensemble de l'activité commerciale d'entreprise. Donc une évolution majeure vers une recherche de plus grande cohérence. L'autre aspect qui est peut-être aussi émergent et pas aussi important qu'on pourrait le souhaiter, c'est le fait que sans doute les entreprises commencent à comprendre vraiment qu'il ne s'agit pas de copier Amazon pour développer son commerce en ligne. Et donc, on évolue vers une recherche, en tout cas, de plus grande originalité, de plus grande singularité, que la conscience du fait que le commerce en ligne, comme le commerce traditionnel, trouve sa clé dans la singularité, dans l'originalité de l'entreprise. Aujourd'hui, on est dans une société où on a toute une génération qui est née avec le digital et qui s'affranchit complètement des plateformes. C'est-à-dire qu'il soit dans un magasin physique, qu'il soit sur un téléphone, une tablette, un ordinateur
Pour eux, ça n'a pas d'importance en réalité. Est-ce que c'est ça dont vous avez conscience ou... Non, on parle beaucoup de ce phénomène tel que vous le décrivez, donc d'un client, il y en a même qui disent encore consommateur ou utilisateur très informé, qui n'a pas à se soucier de la façon dont il aborde l'entreprise en ligne, pas en ligne, etc. Bon, je pense que c'est un regard. Mais moi, j'avais plus en tête le regard des entreprises, même si c'est lié, et j'irais plus sur la question de l'expérience, de l'expérience client, comme on dit. C'est une expérience humaine, commerciale, beaucoup plus riche, quels que soient les moyens d'accès. Marc, si on se donnait rendez-vous dans 30 ans, quelles sont les évolutions majeures qui attendent le commerce en ligne selon vous ? Bon, bah, c'est pas une question facile, hein, parce que dans 30 ans c'est loin, hein, quand on pense à ce qui s'est passé dans les 30 dernières années, c'est pas évident de se projeter comme ça à 30 ans. Ben, ce que je pourrais dire, c'est un peu dans la continuité de l'analyse que j'ai faite sur les dernières évolutions, les évolutions en cours. Et on peut imaginer que dans 30 ans, les expériences de commerce en ligne soient plus riches, bien plus riches que ce qu'elles sont actuellement. Et là, pour être plus précis et plus profond, je dirais, on peut imaginer que les espaces marchands en ligne soient beaucoup plus habités qu'ils ne sont actuellement. Je pense qu'on va aller beaucoup plus loin et qu'on va pouvoir créer des véritables mondes, des véritables univers. Et je pense qu'il va y avoir un phénomène qui consiste à ce que les grands designers, les grands architectes, les grands créateurs investissent le commerce en ligne. Et sauf erreur de ma part, ce n'est pas le cas. J'entends souvent parler de designers, de grands architectes, de créateurs qui sont sollicités par différentes enseignes de luxe ou pas de luxe pour concevoir, bâtir, imaginer un nouveau magasin ou un concept store par exemple. Mais à ma connaissance, ces grands designers, ces grands créatifs n'ont pas, pour différentes raisons, encore investi le monde du en ligne. Des possibilités offertes par la technologie et par l'Internet qui vont permettre des mises en scène et des réalisations au service de ces créations. Et le troisième élément, c'est la créativité, je pense, qui va encore se développer avec des entrepreneurs, des commerçants qui vont imaginer des choses toujours plus originales, va aller puiser dans l'ADN de chaque entreprise, de chaque marque, de chaque enseigne, de chaque projet. Donc voilà, une évolution vers des espaces marchands beaucoup plus merveilleux, beaucoup plus différenciés, beaucoup plus habités grâce au développement et à la présence dans cet univers d'autres personnalités, d'autres types de compétences, d'autres types d'acteurs qui vont, le moment venu, je l'espère très bientôt, s'approprier les possibilités fantastiques du en ligne, comme étant l'avenir sans être le remplacement du commerce physique et traditionnel. Merci Marc. Merci.